Alléluia. Nous allons regarder le livre de Juges, chapitre 14. Au chapitre 13, on parle de le salut merveilleux de Dieu. Samson est né. Dieu a préparé Samson. Dès avant sa naissance, sa mère ne voulait pas de vin ni d'alcool. Donc il était complètement sain, séparé du monde. Et ainsi que Samson a été donc grandi dans le ventre de sa mère. Dieu lui a dit, il sera un Nazarite. Il doit donc garder dans toute sa vie la vie de Nazareth comme alliance avec Dieu. Il doit être dans le monde. Il doit être complètement consacré à Dieu. Dans sa vie, il ne peut pas passer le rasoir sur sa tête. Et même, il ne peut pas boire de vin ni de l'alcool. C'est-à-dire les boissons des autres, ce que les autres boivent, il ne pourra pas boire. Dans le Moyen-Orient, tout le monde boit de ce vin de raisin. Mais Samson, il ne peut pas boire. Sa mère, lorsqu'il était en grossesse, elle ne pouvait pas boire non plus. Lors de l'enseignement qu'il doit recevoir, ce sera l'enseignement de Nazareth. Il doit être complètement saint pour être utilisé par Dieu. Dieu va le préparer pour libérer Israël aux demandes des Philistins. C'est le chapitre 13. Après, on dit que dans ce chapitre 13, Samson a grandi. Dieu le bénit. Donc, au fur et à mesure qu'il grandissait, Dieu le bénit. Tout ce qui était donc dans le camp de Dan, l'Esprit de l'Éternel l'a touché fortement. Donc c'est un enfant qui a grandi dans la bénédiction. Donc il y avait le Saint-Esprit qui est touché pendant son enfance. Donc avant qu'il soit né, il était déjà préparé. Donc il avait un plan sur lui. Dieu veut donc utiliser lui pour libérer les Israélites de main de Philistins. Donc c'était quelqu'un que tout le monde et Dieu avait une espérance en lui comme juge. Donc hier on a dit que Dieu c'est donc simplement pour venir dans ce monde d'obscur pour donner un message à son épouse et à sa mère et à son mari. Donc ce père ne connaissait pas bien non plus, donc Dieu. Donc ce Manoche ne connaissait pas bien. Il a fait une chose merveilleuse parce qu'il a il a créé Samson pour libérer Israël. Ça c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est de libérer Israël dans un monde obscur, le peuple des juges. Le peuple ne connaissait pas. Même si mettait debout l'homme, les hommes, ils ne reconnaissaient pas comme Dieu. Ils n'étaient pas respectueux envers lui.
Mais la volonté de salut de Dieu est toujours là. Car l'Éternel a fait une alliance avec Abraham et à Moïse. Donc c'est pour ça qu'il a donné à tout Israël. Lorsque Israël allait donc vers des idoles, Dieu donc allait donc faire ses derniers pas. Il voit aussi tous les juges l'un après l'autre, l'un derrière l'autre qui est encore pire, de plus en pire. Mais nous voyons que Samson, il est dans la naissance, il était parmi tous les juges. Il avait donc le plus grand exigence malgré ce monde obscur. Mais sa naissance a été complètement sainte. Il n'était donc pas influencé par ce monde. Et il a été grandi ainsi. Bon. Donc, il a été donc bien préparé. Et le Saint-Esprit l'a touché fortement. Dieu le bénit grandement. C'est ainsi que ce genre de Samson que nous espérons voir. Donc, vaillant qui sa vie montait vers le haut. Son ministère était, son service était vers le haut aussi. Et ainsi, Israël pouvait avoir donc la libération. À ce moment-là, donc, les Philistins étaient donc occupés donc Israël. La tribu de Dan, c'était un tout petit tribu avec une petite héritage. Il était donc tout près de la tribu de Juda et de Benjamin. Il a reçu un tout petit. Ils n'ont pas encore vraiment reçu leur terre. Donc, à travers Juda, ce qu'il a reçu devait avoir donc comme héritage, il ne les a pas reçus, été occupés par les Philistins. Il ne pouvait pas avoir donc cette terre. Maintenant, donc Dieu a misé beaucoup sur Samson. Donc, avait une grande expérience sur Samson. Non seulement pour libérer les contre les Philistins. Si Samson avait donc marché dans la volonté de Dieu, alors il pouvait donc avoir un territoire pour le tribu de Dan. C'est celui qui avait le plus donc de l'esprit de l'Éternel qui le touchait, et aussi donc il avait donc le plus de force parmi tous les juges. Donc il était vraiment vaillant. Sa force était très très forte. Il avait une force terrible. Et ça, Samson n'a pas eu une vie tellement bien. Comparé au roi chinois, il était au moins fidèle, mais pas Samson. Donc dans ces 3 chapitres, on voit donc tout cela à travers ces chapitres. Donc
Dieu avait un grand plan avec de grâce pour le toucher avec le Saint-Esprit. Il avait une expérience grande en lui. Les parents avaient une grande expérience aussi sur ça. Les Israéliens aussi avaient une grande expérience en lui. Au moins, de la tribu de Dan, on a un Samson. Sa naissance a été donnée par Dieu. Normalement, sa mère était stérile. Et maintenant, c'est un miracle. Dieu est apparu. C'est quelque chose de terrible. Et en plus, Dieu est monté par la fumée. Donc, Israël peut être sauvé, Dan pouvait avoir un territoire. Mais Samson, pourquoi il vit? Donc, regardez jusqu'au chapitre 16. Je vais donner comme titre pour le chapitre 14. En fait, c'est difficile à donner. Samson est quelqu'un qui est égoïste. Il ne vit pas pour Dieu, il vit pour lui-même. Le chapitre 14 à 16. On voit donc une suite, ça veut dire monter, descendre. Donc monter et descendre. On va regarder verset 1. Samson descendit à Tima. Au chapitre 13, il est né, il est grandi. Maintenant, il sort pour servir Dieu. L'Esprit de Dieu l'a touché. Il sort pour servir. Tout comme l'Esprit de Dieu a été touché grandement Jésus. Jésus est sorti pour servir en public. Donc, c'est ce que de Samson. Donc, Samson sort et commence par descendre à Tim. Depuis du camp de Dan, il est descendu à Tina. Donc, Samson, dès qu'il a commencé, il est descendu. Donc, c'était désespérant d'avoir pour Dieu, pour ses parents, pour pour les Israélites. Il n'a pas cessé de descendre vers le bas. Je vais donner comme titre. Il va vers des endroits de noces, par saint, comme ça. Vous voyez, il a donc cassé le Nazareth, Samson a cassé donc ce que Nazareth a fait. Donc, il était donc comme titre peut-être, ne pas glisser dans l'égocentrique. Donc, il a descendu à Tima et il vit une jeune fille philistine. Je vais diviser ce chapitre en 3 parties. Versets 1 à 4.
Deuxième partie, c'est verset 5 à 18. Troisième partie, verset 19 et 20. Un verset 1 à 4, il descend donc à Tina. Dès qu'il arrive là, il a vu une jeune fille philistine. Après avoir vu cette fille, il retourne chez lui. Il a annoncé à son père et à sa mère. Ici, on voit donc les donc il était donc remonté à Machanédan. C'est là qu'il a l'Esprit de l'Éternel avait touché pour être nazaréen. Quand tu as fait, il a d'abord commencé par jeûner pendant 40 ans pour être dans la volonté de Dieu. Et puis voir qu'est-ce que Dieu veut faire. Demander à Dieu. Dieu dit, former une armée. Ici c'est Machanédan. Il y a beaucoup de gens qui peuvent faire la guerre. Comment devons-nous faire? Tout comme Josué. Il a demandé aux Israélites de retourner à Shichem pour attendre Dieu. Alors c'est ainsi que Dan peut avoir sa territoire. Les Philistins se sont sachés. Mais lui, il n'a pas fait ainsi. Dès qu'il a vu, il est descendu à Timna. Il vit une jeune fille philistine. Après, il est remonté pour aller vers ses parents. Tina, c'est donc une ville contrôlée par les Philistins. Donc, c'est une ville était donc contrôlée par un roi philistin. Et Machanédan, c'est donc un camp avec des tentes, tandis que Tina donc, était une ville. Machanédan, c'était donc appartient à Dieu. C'était donc un endroit qui avec Dieu. Il devait donc faire former une armée pour aider. Mais Samson, il est descendu tout seul vers une ville de Philistins. Tout à fait une situation totalement différente. Mais cet homme était un Nazarite, avec des cheveux longs, avec des habits d'Israélite, comme un paysan. Les Philistins, c'est des gens qui viennent de l'extérieur. Ce sont des gens, ils sont venus par la mer pour aller sur la terre de Canaan. Ils avaient donc une culture différente. Ils avaient leur propre roi. Ils avaient ce qu'ils faisaient à eux. En plus, ils étaient très forts. Donc, ils dominaient sur Israël. Donc, il a quitté son endroit. Il est arrivé donc, dans une ville. Donc, j'ai vu. Il a peut-être vu des casinos, des karaokés, des gens qui ont chacun leur portable. Alors, comment doit-il faire? Il était un Nazarite. Ce que je dois faire, il doit être donc, sur la voie de Dieu. Il doit être s'installer en haut
pour sonner de trompette, pour attendre l'Éternel, pour utiliser la manière de Dieu. Mais il n'a pas fait ainsi. Mais il est descendu pour aller à Tina. Et puis il a vu cette jeune fille, et il a aimé. Et puis il est remonté vers ses parents, il a dit qu'il veut se marier avec eux. Mais ses parents ont dit non, ce n'est pas possible. Si. Ben, ça me fait répète donc pour avoir comme épouse, mais donc on voit qu'il n'écoute pas ses parents. Au verset 4, son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Samson insiste pour marier la fille Philistine. Ses parents disent non. Et au verset 4, ses parents ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car l'Éternel voulait trouver une occasion pour attaquer les Philistins. Car les Philistins dominaient sur Israël. On peut dire que Samson et ses parents ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. C'est pour ça que ses parents étaient contre. Ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord pour que ou l'a touché pour se marier avec une fille philistine. Mais c'est Samson qui insiste pour faire ainsi. Déjà, à cet endroit, ses parents ont dit que ce n'est pas possible. Le fait que Samson voulait donc marier une fille philistine, pour ses parents, qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit, Samson, ça. Tu vas donc casser ton alliance en Nazareth. Ses parents disent, tu peux marier, mais tu dois te marier avec une Israélite, pas une personne circoncis. Non seulement les Israéliens ne peuvent pas faire, les Israéliens ne peuvent pas faire non plus. Mais Samson n'écoute pas. Donc il était égocentrique. Dès qu'il a vu cette femme, il voulait la voir. En fait, Samson, c'est sa plus grande faiblesse. Pourquoi vit-il? Il vivait pour sa chair, pour ses gens. Il était donc fort, donc il ne s'occupe pas il avait donc l'alliance de Nazareth. Et comment Dieu a fait? Dieu le laissait faire. Mais Dieu peut utiliser sa manière pour l'utiliser. Ça, c'est la signification de ce verset. Deuxième partie, versets 5 à 18. Donc ici, il y a l'histoire de lion et de l'abeille. Versets 5 à 7. En descendant d'Ortina, il voit un lion. Pourquoi en allant à Tina, il ne voit pas les Philistins? Il voulait donc discuter pour se marier. Mais en fait, ce qu'il avait, il a rencontré un lion, et c'est le lion qui était venu à sa rencontre. Qu'est-ce que cela veut dire? Il n'est pas comme les autres juges. Et là, il a vraiment vu un lion. Et l'Esprit de l'Éternel l'a touché et il a tué ce lion. Au verset 7, encore une fois, il descend. Il parla donc à la femme, elle lui plut.
Donc c'est important. Donc il puisse dire donc il est descendu, il a vu cette femme philistine. Il a donc décidé donc de casser donc l'alliance de Nazareth. Donc il commence à descendre vers le non-sainteté. À partir du verset 7. Au verset 8. Après, il fait un détour pour voir le cadre de lieu. Il constate qu'il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le miel. Donc c'est pas le fait qu'il a marié la femme, mais le fait qu'il a tué le lion. Il y avait des abeilles qui étaient dans le corps de lion. Il a pris le miel dans ses mains. Donc il a donc le fait de toucher un cadavre, il est devenu donc impur. Donc il a fait quelque chose que les Nazareth ne pouvaient pas faire, les Israéliens ne pouvaient pas faire. Il est devenu impur. Pas seulement qu'il est impur. Il a pris des choses qui s'étaient impures, il a donné à ses parents. Il le donna à manger, il a mangé. Donc ses parents ne devenaient pas non plus donc, des choses qui n'étaient pas saines. Donc le fait de descendre on devient nos saintetés, il était donc orgueilleux, il était égocentrique. Il a donc cassé donc l'alliance de Nazareth. Il a donc été contre la loi que les Israéliens, les Nazareth ne pouvaient pas toucher les cadavres. Au verset 10, le père est donc descendu chez la femme. Et là, il en fait donc le mariage avec 7 jours de festin. Donc pendant ce mariage, il avait donc il y a des clips, il devait donc trouver pendant 7 jours. Donc si vous dites oui, je donnerai 30 chemises, 30 vêtements de rechange. Et 3 jours après, il ne pouvait pas donc trouver les clips. Bien sûr qu'il ne pouvait pas deviner les clips. Au verset 10, Samson leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Mais il pouvait trouver plusieurs jours, il pouvait trouver l'explication de l'éclime. Donc c'était pendant ce mariage, et ses compagnons étaient donc si tu n'es pas la réponse, je vais te brûler, toi et toute ta famille. Alors donc ces femmes donc donc pleurer sans cesse, et Samson ne pouvait rien faire. Il a été dire, et elle a été dire donc à son peuple. Donc au 7e jour, dernier jour. Donc les habitants de la ville dirent à Samson, quoi de plus doux que le miel, quoi de plus fort que le lion? Il leur dit.
Donc beaucoup de spécialistes ont examiné ici. Pour moi, la réponse est assez facile. Donc, nous savons telle est la réponse de l'ultime. Quoi de plus doux que le miel, quoi de plus fort que le million. Donc, qu'est-ce qui est, quoi de plus doux que le miel? Ça, c'est l'amour. Quoi de plus fort que le lion? C'est Samson. Samson a tué le lion. Il a donc au milieu du lion, il a sorti le miel, il a mangé. Qu'est-ce qui est plus doux que ce que le miel? C'est l'amour de Samson envers cette femme donc philistine qui est plus doux que le miel. Pourquoi? Donc cette femme philistine, il a obligé Samson de dire. Et Samson l'a dit. Il ne peut pas vaincre contre elle. Parce qu'il l'aime. Il est encore plus fort que sa puissance. Samson. En fait, il se rigole de lui. Donc, quoi de plus doux que le miel, quoi de plus fort que le lion? En fait, c'est toi, Samson. Samson. Tu es aussi un faible. Tu es donc encerclé par une femme. Tu ne parviens pas à vaincre l'amour d'une femme. Alors, donc, Samson répondit. Si vous n'avez pas laboré avec ma génisse, vous n'aurez pas découvert mon énigme. Alors, regardez nous-mêmes. Je vais vous parler des derniers versets. Versets 19 et 20. Alors, l'Esprit de l'Éternel vint sur lui et touché fortement. Donc, il n'a pas pris l'argent pour acheter ses vêtements, mais il a tué 30 hommes philistins. Donc, la volonté de Dieu a été accomplie partiellement. Donc, Samson est fâché, il a perdu. Et là, il a tué 3 hommes. Il a pris sur le vêtement et l'a donné aux hommes. Ça, c'est la manière de Samson. Donc, il était rempli de colère et il est remonté vers son père. Donc, sa femme fut donnée en mariage à l'un de ses compagnons, mais Samson n'était pas au courant. Donc, après, c'est dans le chapitre 15. En fait, il ne sait pas ce qui s'est passé. Il est donc rempli de colère et il était que son temps, il faisait ce qu'il voulait. Donc, la confiance de Dieu envers lui était donc très limitée. Mais la volonté de Dieu, d'un certain point de vue, pouvait être accomplie. Oui. Nous allons retourner à cette énigme. On peut apprendre de cette manière. Pour nous, pour cette option, pour la première situation, pour croire comme un rappel. C'est vrai que nous devons avoir de la force. Mais lorsque nous descendons vers le bas, alors notre faiblesse risque de vaincre notre force. Ce que Dieu nous donne grâce, c'est vrai qu'on a une certaine force. Dans certains moments, on peut équilibrer certaines choses.
Mais notre faiblesse, notre égocentrique, à faire ce qu'on a envie, notre sentiment, donc ça c'est notre faiblesse, risque de vaincre notre force et restreindre ce que Dieu veut nous utiliser. Pour Samson, nous devons faire attention à notre caractère. Nous devons garder notre alliance. Nous devons garder l'alliance de Nazareth. Nous devons être saints. Nous devons être égocentriques. Samson était fort égocentrique. Il n'a pas pensé pour Dieu ou pour Israël. Il ne pense que ce qu'il pensait dans son cœur à lui. Pour l'époque de Roboam et Jéroboam, l'Israël était divisé. Alors, qu'est-ce qu'il disait à ce péché-là? Il doit voir donc comment on doit faire un choix. Dieu a déjà donné donc 10 tribus à Jéroboam. Il a laissé donc un tribut à Roboam. Mais quand on voit donc la fin de Samson, Jéroboam est comme donc les juges. Au fur et à mesure qu'il marche, c'est limité. Au fur et à mesure qu'il descend, il était fort limité. Malgré qu'il était donc choisi par Dieu. Samson aussi était donc choisi par Dieu. Donc, pour tous les juges, pour les prêtres et les lévites, pour les deux rois. Prêtres et lévites, qu'est-ce que vous voulez choisir? Dans tout le livre des juges, où sont les juges et les lévites? Si les prêtres pouvaient se lever, tout l'Israël sera différent. Les prêtres, c'est pour que le peuple puisse connaître Dieu. C'est pour ça, frères et sœurs, pour nous aujourd'hui, vous vivez pour vous-même égocentrique comme Samson. Si c'est ainsi, malgré que vous avez beaucoup de grâce, beaucoup de force, vous irez donc vers là-bas. Vous inquiétez, il ne faut pas être égocentrique. Nous devons penser ce que Dieu veut que nous fassions. C'est ainsi que nous devons suivre Dieu. Spécialement pour les évangélistes, les chefs de petits groupes. Nous devons encore plus garder notre personnalité de nous arrêter, être saint. Nous devons être la lumière et le sel. La peur des juges, les prêtres c'était son travail, ils n'ont pas servi Dieu. Aujourd'hui, dans notre époque, parlons d'abord de Jéroboam et Roboam. Et je dis que les prêtres donc, se levaient, ne pas aller adorer des vaudois, retourner à Jérusalem pour adorer Dieu. Donc il n'y a plus que deux tribus. Malgré Roboam n'était pas bon, il n'y a plus que deux tribus. Nous devons suivre donc Dieu par Roboam. Aujourd'hui, nous allons voir. Nous ne devons pas suivre ce monde. Pas descendre vers le bas, égocentrique, pris par le sentiment d'amour. Nous devons espérer en Dieu, nous devons marcher vers le haut. Dieu utilise chaque personne qui regarde vers le haut. Dieu veut nous utiliser. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Oui, nous devons être saints, nous devons te suivre. Chacun de nous fait se lever. Je demande
vos frères et sœurs de se lever, ouvrir notre cœur dans chant, dans l'esprit. Oui, réveille en nous, c'est le réveil en nous. Oui, Seigneur, aide-nous pour penser. Oui, comme il y a le réveil en nous.求你
Oui, le Seigneur, nous te louons. 主，我哋嘅生命甚願獻喺你嘅祭壇前， Et devant ton autel, 求主你嚟到使用。 que 主，我多謝你喺611嘅裏邊， merci d'être dans 我哋 ici 常常有 sans 聖靈你嘅感動， nous puissions avoir le 就 Saint-Esprit 好 qui 似 nous 你 touche. 點樣嚟到充滿喺參孫嘅裏 C'est 邊， ainsi que tu 耶 as 和華嘅 rempli 靈感 dans 動 Samson. 他。 Ton 主， esprit 我 l'a 哋 touché. 喺611裏邊， Dans 常 le 常 récit 經歷嘅就係聖靈你同我哋講説話， expérimentons souvent 唔單 que 止 le 透過 Saint-Esprit 講 nous 台 parle,，甚至喺日常生活裏邊，主啊，你都係何等嘅真實，你嘅力量感動嚟到帶領幫助我哋。主啊，為著呢一啲嚟到向你獻上感恩，因為我哋一個有聖靈嘅教會。 Oui, nous sommes une église avec le 主耶 Saint-Esprit. 和華嘅靈 Oui, l'Esprit de 嚟到 l'Éternel. 高我哋， Oui, il nous voit. 感動我哋， nous 去 touche. 膏抹我哋每一 Oui, 個。 pour voir 神， que 我求 chacun 你 de 今日 nous. 你嘅靈，亦都 Je 喺我哋嘅 demande 當中。 que ton Esprit 聖靈 soit 求 parmi 你現 nous. 在更多， Oui, 更多喺 encore 當中嚟到 plus, 感 encore 動 plus. 我哋。主啊，透過今日 Toucher 嘅經 encore 文， plus. 主啊，你同我哋每一個 Révéler 人 l'accès de 有 ce 説 jour. 話。 Tu 讓 nous 我 parles à 哋 chacun 望到 de 聖 nous. 靈，你就住喺我哋每一 Oui, 人 nous 嘅 en 內心 touchons 裏 donc. 邊，你就 Tu 喺我 vis 哋 dans 嘅 chacun 裏 de 邊。 nous. 弟兄姊妹線上 Oui, 面，弟 frères 兄 et 姊妹， sœurs, 我哋 frères 在 et 場 sœurs 嘅 en 同工， ligne. 我哋用 Et 方 ceux 言， qui 我 sont en 哋 ligne. 用悟性嘅嚟到開聲。 Oui, nous avons la bouche à nous en langue. 主，我多謝你，多 Nous 謝 te 你。 remercions. Nous te remercions. Oui, ça prie. Tu as à tout moment été en nous. 耶稣，你亲自拣选参孙，一出胎就归你做 Tu as 拿 donc 细 choisi 人。 Samson pour être ton 你说参孙必起手拯救以色列人脱离非利士人的手。 Tu as donc libéré Samson de la main des Philistins. 都 Aujourd'hui, 是你 chacun 所 de nous. 拣选。主，每一个人，你在我们生命当中都有美好的命定。 Oui, tu nous as 主， donné 但是 dans 当 notre vie. 参孙长大之后， Lorsque Samson a grandi, 他进入到他第一个的命定当中，他就下到提拿，看见一个女子，就是非利士的女子。 il a été 耶稣在我们的生命当 touché 中， par le Saint-Esprit. 你给我们有美好的命定， Et 你在我们 que 生命 nous 当中有 ayons 好 avoir 的 un 拣 bon 选。 destin, un bon choix. 你的圣灵时常的感动我们。 Oui, ton esprit nous touche souvent. 主要，但是我们的生命会不会好像参孙一样， Mais notre vie, c'est comme Samson. 看到一个非利士的女子？ Oui, lorsque nous avons 主要我们的性 descendu 欲 en 发动， Dina, nous avons 我 vu 们的 une 自 fille, 我中心发动， fille 我们就 Philistine, 忘了 notre 神你 cœur 与我们所立 touché 的那个拿西尔的约， par ce monde. 我们就 Nous 忘 avons 记我们 oublié 自己 notre 的身 alliance. 份。主，你的圣灵现在亲自的 Oui, 来带领 Seigneur, 我们每一个人， que ton esprit nous 主 guide 你 chacun 帮 de 助 nous. 我们 Que tu 看 nous 到我 aides. 们里面的自我中心， Oui, que tu puisses voir 主看 l'égocentrisme 到 qui 我 est 们 en 里 nous. 面， Que 我 tu 们被 puisses voir 眼睛 en 的 nous. 情欲吸引，我们被世 Donc, 界的事情吸引， par les 我 choses 们 de 被 ce 世 monde, 界的 par 价 le 值 monde, 观吸引。 par sentiments, sont touchés. 主要当现在这个世界在动荡的时候， On 我们的眼 sacré 目 par tout ceci. 被可看见的东西吸引， Oui, 却忘了紧紧跟随那一位创造我们的 par 神 les。choses de ce monde, nous 我 avons 邀请每 prié. 个弟兄姐妹，我们在我们的家中，在我们的位置上面， Notre Seigneur, 我们一起开声的来 nous 祷 avons 告， donc dans votre 求 famille, 神 donc 亲自 prier. 将我们的自我中心一样一样的讲给神听。 Oui, tous 有 nos 一些可 défauts 能 de 是组 dire 长已经提醒、提 nous 醒、再提醒，权柄不断的提醒， ça 但 a 我 pris 们都是 notre 全 place 部 sans cesse. 我们坚持这样子才是对 Oui, 的。 nous essayons 我 de 们一 faire 起开 ainsi. 声的来祷告。 Oui, ensemble prions. 求你亲自来帮助我们。
Oui, Seigneur, dis-le-nous personnellement, Seigneur. 当你拣选我们的时候，耶稣，我们忘记我们自己的身份，耶稣，我们依然活在我们自己的世界里面。主，你可以拣选我们，但我们自己也可以活出另外一条的道路。主，我们也可以好像参孙一样，被你的灵感动，但却自己做自己想做的事情。耶稣，求你赦免我们里面的蒙蔽，我们时常忽略人对我们的提醒，圣经对我们的提醒。圣灵对我们的提醒，主你的能力何其大，主你的圣灵极其的通晓万事。主，当你拣选我们，你的灵可以感动我们，但主我们的自我中心非常的大。Oui, nous sommes excentrés. Nous oublions le rappel de Saint-Esprit et de notre autorité. Oui, Seigneur Jésus, tu vois qui grandit. Oui, que notre pensée ne puisse aller devant. Aide-nous, pour que nous ne soyons pas pris par le sentiment. Nous ne soyons pas orgueilleux. Oui, nous ne sommes pas pris par tous ces choses. Viens nous aider personnellement. Oui, que nous puissions te connaître. Tout nos égoïsmes. Pardonne-nous. Aide-nous. Que notre cœur. Oui, nous puissions t'accueillir complètement. Que tu vis en nous. Nous voulons que tu sois plus encore dans notre vie. Nous voulons te remettre tout. Oui, aide-nous pour que nous soyons entendre et voir. Je demande donc que les personnels et ceux qui sont en ligne, oui, je vous demande de tous agenouiller. Ce chapitre nous rappelle, nous avons tous été choisis. Oui, dans cette difficulté, nous avons été choisis. Vous avez été venus dans le leadership school. Vous avez été utilisés par Dieu. Bon, oui, que le plan de Dieu soit dans votre vie. Vous venez dans les résistances en tant que Lévites et prêtres, l'équipe dans cette équipe-là. Oui, Dieu a donc un grand plan dans notre vie. L'Esprit de Dieu est en nous. Mais est-ce que nous attachons l'importance? Oui, nous regardons l'importance à cette personnalité. Avons-nous gardé notre personnalité? Ou avons-nous attaché l'importance à notre chair? Avons-nous contre l'alliance que nous avons faite avec Dieu? Rappelez l'alliance avec Dieu. Rappelez l'appel de Dieu sur nous, le plan de Dieu en nous. Non, nous sommes très bas. À l'origine, nous disions, on n'a pas la peine. Mais Dieu nous a choisis. Dieu veut nous utiliser. Beaucoup d'employés. Rappelez le moment de l'appel pour être parmi cette équipe, pour être lévites et prêtres. Nous avons été choisis avec nous sommes remplis de grâce. Mais petit à petit, oui,
nous nous posons la question, qu'est-ce que je veux avoir, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai. Oui, le Saint-Esprit vient nous rappeler. Est-ce que nous avons gardé notre personnalité? Ou avons-nous le sentiment que c'est un fardeau? Cette personnalité ne me laisse pas de liberté. Je veux faire. Je veux faire ce que je veux comme personnalité. Et cette personnalité me laisse comme un fardeau. Oui, Saint-Esprit, je prie de nous rappeler qu'en utilisant ce chapitre, Samson, sur quoi attachons-nous de l'importance afin de nous attacher de l'importance sur l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu, l'alliance de Dieu, le plan de Dieu dans l'existence, ce que Dieu a comme plan dans chacun de nous. Dieu tous les jours, sa présence avec nous. Nous pensons que ce n'est pas grave. Pouvons-nous encore continuer à descendre? Donc, sans le savoir, nous descendons vers l'égocentrique. Oui, Saint-Esprit, rappelle-nous. Oui, donc garder notre personnalité dans cette génération. C'est une génération obscure. Prêtre David, vous devez lever, vous devez lever, être entre Dieu et les hommes. Oui, nous devons lever pour être au milieu entre Dieu et le peuple, à les guider donc pour marcher vers le haut, garder l'alliance. Oui, ensemble, être dans la présence de Dieu. Oui, je demande au personnel évangéliste. Nous devons nous lever. Lorsque nous sommes debout, nous devons faire une nouvelle alliance avec Dieu. Nous devons attacher l'importance. Nous devons attacher l'importance à notre personnalité. Nous devons attacher l'importance avec la présence de Dieu tous les matins pour expérimenter la présence de Dieu. Oui, tous les matins pour allumer la lampe. Oui, tous les matins guider pour se lever. Oui. Je demande à tous les étudiants et les chefs du groupe que nous devons nous lever, oui, faire une nouvelle alliance avec Dieu, dire à Dieu que nous voulons nous garder. Oui, nous voulons garder notre personnalité avec Dieu. Oui, nous voulons entrer dans ce destin. Oui, nous voulons être dans cette génération. Oui, au-dessus des brèches, les vides prêtres. Oui, nous entrons dans la prière, que notre esprit s'élève, que notre esprit s'élève. L'Esprit de Dieu est sur nous. L'Esprit de Dieu est sur nous. Oui, la grâce. Oui, pas à la légère. Oui, pas à la légère. L'Esprit de Dieu est sur moi. Oui, mettez la main sur
Mettez la main sur votre tête. L'esprit de Dieu est sur moi. L'esprit de Dieu est sur moi et il me touche. L'esprit de Dieu me touche. Je veux donc obéir à la volonté de Dieu. Et parfait. Oui, parfait. Le parfait sur notre corps, notre chair. De regarder ce qui est devant nos yeux comme notre chair. Sentiment. Oui, notre orgueil. Il faut aussi lâcher. Oui, éloigner notre orgueil. Notre égocentrisme. Les avantages. Très saint. Et ça nous rappeler, nous sommes saints. Et nous sommes séparés de ce monde. Nous devons garder l'alliance avec Dieu. Puis suivre ces ordonnances, être saint. Qu'est-ce qui est plus doux que le miel et qui est plus fort que le lion? Quoi de plus fort que le lion? C'est Samson. La force de Samson. Qu'est-ce qui est plus doux que le miel? C'est la femme philistine. La femme philistine dit à Samson, nous les femmes philistines, nous sommes encore plus forts que toi. Est-ce que tu es si fort? Les femmes encore sont encore plus fortes. Donc elle a donné l'explication de l'hymne. Nous devons fermer les yeux. Nous devons donc être humbles devant Dieu. Les enfants, quoi que tu aies comme richesse, puissance, études, société, habitation, enfants, nom et position, quel que soit ce que tu as. C'est vrai, il y en a beaucoup. Mais nous ne devons pas être égoïstes. Nous devons être humbles.
Nous ne pourrons pas vaincre nos faiblesses à l'intérieur de nos cœurs. Nous avons beaucoup de force, mais nous devons connaître nous-mêmes, connaître nos faiblesses, chacun de nous. Notre faiblesse peut nous encercler, quelle que soit notre force de nous pouvons vaincre notre faiblesse, notre égocentrisme. Devant Dieu, nous devons nous confesser que Dieu ait compassion de nous. Saint-Esprit entre de chacun de nous, remplis-nous. Pas comme Samson a eu ce sentiment. Pas seulement la force de l'Esprit pour nous remplir. C'est donc donner la sagesse et l'intelligence, donner la confiance pour que nous puissions t'aimer encore plus. Nous voulons encore t'aimer encore plus et laisser tomber tout ce qui est de ce monde. Nous ne pouvons pas vaincre nous-mêmes. Saint-Esprit vient nous aider. Au nom de Jésus, je demande à Saint-Esprit qui seront donc remplis comme Étienne ou les sept. Pour que nous puissions donc regarder vers le haut et pas regarder, descendre vers le bas. Que le Seigneur nous aide. Au nom de Jésus. Amen. Chacun frère et sœur. Dieu a fait lever Samson. Dieu veut aussi me lever. Si tu veux être comme Nazareth, être saint, appartenir à Dieu, ne pas être dans un public. Nous utilisons pour marcher sur sa voie. Cet appel n'est pas dire que vous quittez votre travail pour être donc évangéliste. C'est pour demander que dans votre travail, se lever pour servir Dieu, pour que tu puisses voir Dieu et pas ce monde. Si tu veux donc voir, je demande de mettre ta main sur votre cœur, que je puisse crier pour rappeler l'appel de Dieu. Père Céleste, merci de nous avoir choisis et m'aimer. En ce moment-là, je veux te répondre pour être donc un Nazareth spirituel, être saint, de t'appartenir, pour te servir. Je ne vais pas marcher ma voie, je vais marcher ta voie. Oui, Seigneur, pour que ma chemin soit plat. Que chaque jour puisse faire des fruits, me bénir. Que ta volonté soit accomplie sur moi. Je vais donc t'offrir. Guide-moi. Bénis tout ce que j'ai en main. Donne-moi la paix, la force, la vie, force la vie. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, je bénis tout le monde. À demain.